Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir qui sont les redirections sous Linux. Alors comment Linux utilise les redirections pour envoyer des documents vers une imprimante, pour rediriger le contenu, l'affichage au niveau de l'écran vers des, vers des fichiers. Alors avant que je vais passer par une petite introduction théorique. Alors, le principe. Les redirections sont l'une des plus importantes possibilités offertes par le shell. Par redirection, on attend la possibilité de rediriger l'affichage de l'écran vers un fichier ou vers une imprimante ou bien vers un autre périphérique, comme la carte son, la carte VGA, il y a pas mal de périphériques qu'on peut faire des redirections. Alors, les messages d'erreur, autre chose, les messages d'erreur, on peut les rediriger vers un fichier à part. Ou bien, on peut remplacer l'assisé du clavier, bien à travers le clavier, par le contenu d'un fichier. C'est ça le principe de la redirection. Linux utilise des canaux d'entrée-sortie pour lire et écrire ces données. Par défaut, on a trois. Par défaut, le canal d'entrée et le clavier. Et le canal de sortie et l'écran. Un troisième canal, le canal d'erreur, c'est aussi redirigé vers l'écran par défaut. Il est possible de rediriger ces canaux vers des fichiers ou des flux de texte d'une manière transparente pour les commandes Linux. Alors, je vais tracer un schéma. Alors, on peut considérer que c'est ça le... Ça, c'est un système Linux. Ça, c'est un système Linux. Et on a un canal d'entrée et deux canaux de sortie. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est la sortie. Et on a un troisième canal, c'est l'erreur. Canal d'erreur. OK. Alors, le canal d'entrée, par défaut, c'est le clavier. On va saisir au clavier les commandes et les données. Le canal de sortie, par défaut, il est redirigé vers l'écran. Et la même chose pour, on peut ces deux canons et sont redirigés vers l'écran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est je tape une commande erronée, le système il va envoyer l'erreur vers quel périphérique ou bien vers quelle sortie. Il va l'envoyer vers l'écran. Alors, si je tape par exemple une commande comme ls-l ou bien ls, la sortie par défaut, c'est vers l'écran. Alors, on va passer à... Alors, une redirection en sortie, on utilise le symbole ou bien le caractère supérieur pour rediriger en sortie vers un fichier. Alors, on va passer à Linux. On va faire la démonstration en parallèle. Alors, comme ça, on a ls. Si je tape la commande ls, le système il va afficher le résultat sur l'écran. Alors, si je veux rediriger ls vers un fichier, comme ça, un résultat.txt, comme ça, alors, il n'a rien, le Linux, il n'a rien affiché sur l'écran, mais il a envoyé le résultat affiché
ok, vers un fichier. Alors, on va voir le contenu de ce fichier-là, un résultat, et le système il va afficher la liste des documents affichés ou des dossiers affichés par la commande ls. Alors, on tape ls-l, comme ça, le système il va afficher ce détail-là. Alors, si je veux rediriger, le système n'a rien affiché. Alors, je vais l'éditer avec nano, résultat, et je peux voir le contenu comme ça. Alors, je vous explique, c'était très utile, ça, à l'époque. Okay? Par exemple, si on a une erreur ou un message d'erreur affiché sur l'écran qui n'est pas compréhensible par un débutant ou un assistant d'un administrateur, il va faire comment pour envoyer l'erreur à un super administrateur ou un autre administrateur. Donc, on peut rediriger l'erreur vers un fichier et après on peut envoyer le fichier vers, comment dirais-je, par mail. C'était très utile. Maintenant, on fait un screen écran, une capture écran et on envoie la capture écran. Mais maintenant, avant, il n'y avait pas cette technique, etc. Pour vraiment, il y avait des systèmes basiques qui ne contiennent pas, même pas l'interface graphique pour utiliser les outils graphiques. Alors maintenant, une information très importante, ils disent que c'est, par exemple, je vous donne un exemple, 4 résultats.txt, comme vous le voyez, que ce fichier contient des données. Alors maintenant, je vais taper TDE, n'importe quoi, ok, vers résultat.txt. Alors, comme vous le voyez, que alors l'erreur, c'est une erreur. Alors DDG, ça n'existe pas et l'erreur, il est affiché sur l'écran parce que c'est pas le canal de sortie, il n'est pas envoyé vers le canal de sortie, mais il est envoyé vers le canal d'erreur. Et le canal d'erreur est par défaut redirigé vers l'écran. Alors c'est pas ça ce que je vous montrais pour cette commande. Alors maintenant, on va visualiser avec 4 résultats. Résultat.txt. Il est vide. Pourquoi il est vide? Parce que dans la commande, malgré que j'ai tapé une commande erronée qui n'existe pas, le système, il a écrasé le contenu du fichier résultat.txt. Alors maintenant, si vous voulez ajouter des données vers le même fichier, je retape la commande ls-l vers résultat.txt. Alors, il faut utiliser supérieur, comme ça. Nano pour éditer, pour voir un résultat. Alors, on a contenu, CTRL-X pour quitter. OK. Alors maintenant, si je vais taper date, si je veux insérer la date après le résultat que j'ai envoyé avant. Alors, résultat, il faut utiliser la double redirection, supérieur. Alors, nano, résultat. Alors, comme vous le voyez ici, à la fin, on trouve jeudi 3 novembre, etc. C'est les informations que je veux ajouter. Alors, c'est, comment dirais-je, quelle date? Par exemple, calculatrice, résultat.txt. Alors, il n'y a rien à afficher sur l'écran parce que le résultat était envoyé vers le fichier résultat.txt. Alors, nano pour éditer, nano résultat, comme ça, et vous trouvez dimanche. Alors, oui, il y a le calendrier, notre calendrier, dimanche, lundi, mardi, etc. Bon, ainsi de suite. Alors, c'est parmi ça. Alors, je vais revenir vers le fichier encadrant. Alors ici, ça ce qu'ils disent Linux. Alors le shell commence d'abord par créer le fichier, puis exécuter la commande. Alors si le fichier n'existe pas, il sera créé. S'il existe, son contenu il sera écrasé, même si la commande tapée est terminée. Okay? Alors pour rajouter des données vers le résultat, vers le fichier de sortie, et de ne pas l'écraser, il faut utiliser la double redirection. Alors la redirection en entrée. Alors la redirection en entrée, on l'utilise, elle est matérialisée par, alors, clear, alors il faut cliquer à l'intérieur,
clear. Alors quoi? Alors la redirection en entrée. Ok, la redirection. Alors on a WC, c'est une commande c'est un exemple, c'est une commande qui compte le nombre de lignes dans un fichier, le nombre de mots et le nombre de caractères. Alors on utilise une redirection de résultat.txt et le système il affiche 27, 201 et 1109. Alors on a 67 lignes, 27 lignes, 201 mots et on a 1109 caractères. Ok, ça c'est un exemple d'une redirection en interne. Alors ça c'est un exemple. Alors on a les descripteurs de chaque canal. Alors je vais revenir vers mon... Alors ça c'est le canal 0. Ça c'est le canal 1. Chaque canal a un descripteur. Okay. Alors on peut considérer un canal comme un fichier qui possède son propre descripteur par défaut, etc. On a le standard in, ou bien l'entrée par défaut, le canal d'entrée standard, le canal de sortie standard, on a std in, std out, 0 et 1. Et on a le std error, c'est le canal d'erreur standard, se nomme std error et son descripteur c'est le 2. Alors maintenant, si on veut rediriger l'erreur vers un fichier à part. Alors je vais simuler une commande comme on a tapé erreur. Ah oui, je vous montre alors, on tape une commande erronée, alors le système il va envoyer l'erreur vers la sortie, par défaut c'est l'écran. Alors si je veux capter l'erreur et le rediriger vers un fichier, par exemple erreur.log ou .txt ou autre extension, le système il va capter le flux envoyé vers le canal d'erreur. Ok, il va l'envoyer vers le fichier error.log dans ce cas-là. Alors on tape par exemple n'importe quoi, ddg, ok, on va taper ça et on va rediriger le 2 pour capter que l'erreur vers error.log. Par exemple, c'est pour vraiment simuler que c'est un journal. Rien n'est affiché sur ça. Ça veut dire que je vous montre. Alors, si je tape la commande sans rediriger le canal de sortie, le canal d'erreur, il sera redirigé vers l'écran. Alors, le système il dit batch il répond, il dit que cette commande n'existe pas. Alors maintenant, on va voir ce qui a été envoyé vers notre fichier error.log, alors le même message. Ok. Alors maintenant, c'est ls-l. Ok, si je veux rediriger l'erreur double vers error.log. Alors s'il y a une erreur, s'il y a une erreur dans cette commande, le système il va l'envoyer vers error.log. Vous allez voir. Alors le texte affiché, c'est un texte envoyé vers le canal de sortie. On ne peut pas considérer ce résultat comme erreur. Ok, c'est pas une erreur, c'est un résultat, ou bien c'est la commande, il liste ces données. Alors je vais essayer de faire un test. Alors je vais créer touch F100. Ok, pour éviter, je pense que j'ai créé déjà F100. Alors SU pass routes. Alors je vais change owner. Je vais changer juste le routes pour F100. Ok, ou bien alors change mode. Je vais tracer juste la sécurité 700 à F100. Ok.
Alors ici, je vais essayer de lister ça, ls-l. C'est juste pour simuler l'erreur. Alors le F100, il a un, alors juste le propriétaire c'est root, mais quand même il a un fichier. Alors je vais taper cd, ou bien je commence cp f1 f100 vers bureau, ou bien vers bureau, vers bureau. Ah, c'est très bien. C'est très bien. OK. Alors, le fait de cette commande, il va, alors je vais accéder à un bureau, ls, il a copié le F1, mais il n'a pas pu copier le F2. Alors, si je veux envoyer, taper ça et capter l'erreur, OK, l'erreur, et l'envoyer l'erreur vers une double redirection vers erreur pour garder, erreur pour, alors je suis sur d'abord, je suis pas sur, alors cd, alors je tape la même commande avec un compte limité, erreur double redirection vers, alors je capte le 2, s'il y a des erreurs, alors fais la commande, mais s'il y a des erreurs, renvoyer ou bien envoyer l'erreur vers ce fichier journal. Alors, comme vous le voyez sur l'écran, il n'y a rien. Alors, je vais éditer nano erreur.com. Alors là, CP, impossible d'ouvrir F et 10. Alors, on suppose que, mais la commande, il a copié. Alors, moi, alors, je vous donne ça. Je pense, moins V. Ouais, très bien. Ah, c'est excellent. Alors maintenant, c'est excellent. Moins V, ça veut dire que j'ai demandé de la commande CP d'afficher ce qu'il va faire. Alors, il va copier F1 vers bureau F1. Il va copier F100 vers... Alors, il n'a pas affiché l'erreur. Alors, je vous donne un exemple. Alors, le système, il a dit qu'il va copier F1 vers bureau F1, F100 vers bureau F100, mais il a affiché l'erreur. Il a affiché le résultat par défaut. Il a envoyé deux flux. On a deux flux. C'est un très bon exemple. Il a envoyé deux flux. Un flux vers la sortie par défaut, ok, et un flux vers le canal de sortie, et un flux vers le canal d'erreur. Alors, c'est moi, je fais comme ça. Vers... résulte point, je change de ça, liste, je vais l'appeler liste, ok. Alors le système il va prendre ce qui a été envoyé vers le canal de sortie, mais il ne peut pas récupérer, on n'a pas demandé de récupérer l'erreur. On n'a pas demandé de récupérer le message d'erreur. Le message d'erreur, il est affiché sur l'écran. Alors, comme ça. Alors, si je demande le système, le 2, ça sera vers erreur 2.log. Quoi? Il faut aussi attacher. Alors, ça, c'est attaché. Et comme ça. Alors, il a affiché le canal de sortie, mais il n'a pas affiché. L'erreur, il l'a envoyé vers, alors, 4, erreur 2.log. Alors, CP, impossible d'ouvrir F100 en lecture, permission non accordée. Alors, ça, c'est... Donc, on a envoyé vers deux fichiers. Alors, est-ce que je peux faire la même chose, comme ça, vers liste, et le 2, vers, je vais tester ça, je n'ai jamais testé ça, erreur 2.log. C'est bon.
Alors, on a envoyé, je vais voir, cat list. List, il a affiché le contenu. Et cat erreur 2.log, elle a capté, on a enregistré l'erreur. J'espère que c'est clair. Que ça soit clair. Alors, je vais revenir vers le document. Alors, ça, je peux capter l'erreur avec cette façon et je peux lire. Alors, vous pouvez rediriger les deux canaux de sortie dans un seul fichier à condition d'utiliser ça. Alors, d'utiliser supérieur et commercial. Comme ça. Alors, je vais faire ça. Je vais rappeler la même commande. Alors, cette commande, je vais, comment dirais-je, le compacter ou bien l'abréger. Alors, je vais demander, ça c'est, je pense, je vais voir le i commercial, le i commercial de vers tout, bien quand même, résultat underscore erreur. C'est un exemple. Sans extension. Alors, je vais m'assurer de la syntaxe. Alors, de supérieur et commercial vers le 1. Alors, je vais, c'est comme ça, le 2 supérieur et commercial 1. Alors, je vais rediriger ou bien demander du système Linux de rediriger le canal d'erreur vers le canal de sortie et le tout, il sera envoyé vers le fichier précis. Cible. Ah oui, pas comme ça. Je pense que je me suis trompé dans la syntaxe. Alors, c'est un exemple. Ah, bien sûr, il faut préciser d'abord le... Ah non. C'est pas comme ça. Alors, c'est comme ça. Alors, supérieur vers résultat et erreur. Et à la fin, on va demander de rediriger le 2, le canal 2, et commercial, suite le 1. Alors, il n'y a rien à afficher sur l'écran, ni résultat, ni erreur. Alors, on va voir 4 résultats résultat, erreur. Et comme vous le voyez, on a ce qu'il a fait, il a copié, mais il dit que il a copié le F1, mais le F2, il n'a pas pu, impossible d'ouvrir le F100 en lecture, permission non accordée. Alors, pour recopier, il faut avoir les droits de lecture. Ok, j'espère que c'est clair. Alors ici, qui sont les filtres? Un filtre, c'est un programme sachant écrire et lire des données par les canaux standards d'entrée et de sortie. Il en modifie ou traite éventuellement le contenu. Comme exemple, le WC, c'est un filtre. C'est un filtre qui sait lire et écrire vers les canaux. Alors, on a more et on a sort. Ça, c'est pour more, c'est pour afficher page par page. Et on a sort pour trier les données. On a grep, ainsi de suite. On va faire des tests de... Alors, donc, ici, alors je ne vais pas parler de more et d'autres, c'est sont utilisés avec cette technique. Alors, les tubes, non, je parle de more. Je vais voir. More, je ne vais pas tester ça, ls-l slash. Alors, ls, aucun fichier.
Ah, juste, je teste. Hein. Alors, mort. Oui, mort, c'est pour afficher des données au niveau de l'écran. Par exemple, je vous donne un exemple, slash etc slash password. Alors, le système, il va afficher page par page. Alors, entrée pour ajouter des lignes, espace pour afficher comment dirais-je, la page suivante. Oui, il faut parler de ce filtre-là comme ça. Alors, on a slash etc, slash group, un groupe comme ça. Alors, le système, il va afficher la première page et la deuxième. Alors, je donne un exemple de pour quitter cat slash otc slash group. Alors, le système, il va directement aller vers la dernière page parce que cat, ce n'est pas un filtre. Il ne sait pas comment gérer peut-être le flux des entrées-sorties ou bien des canons de Linux. Par contre, mort, je vais taper mort slash, là j'ai déjà tapé ça. Alors le système, il va afficher le X0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors je tape entrée pour afficher page par ligne, entrée, espace pour afficher page par page, espace, c'est fini. Ok, je passe. Je vais page par page avec espace, entrée, c'est ligne par ligne. Alors, d'autres filtres. Et j'en dis quoi? Les autres sortes. Alors, je vais utiliser sorte, trier des données. Alors, ls-l, comme ça c'est pas trié. Alors, si je veux trier ça, je vais essayer de faire sorte. Alors, il ne va pas l'accepter. Alors, donc, je ne voulais pas introduire la notion des tubes ou des pipes, comme ça, sorte. Alors, et comme vous le voyez, le résultat est trié. On a D, et on a tiré, etc. Alors, la même chose pour mort. Je peux utiliser mort comme ça. Le système, comme on n'a pas, alors je vais ls-l slash, il n'y a pas, alors etc slash etc, c'est des techniques pour utiliser les filtres. Alors, comme ça, très bien. Alors, on va parler des tubes et des pipes. Alors, le mort, il a capté le flux de la commande ls-l et il va faire pagination. Il va l'afficher page par page ou ligne par ligne, espace. Alors, comme ça. Alors, c'est ça, grip, la même chose, il y a un exemple de grip. Alors, on a les tubes. Qu'est-ce qu'un tube ou pipe permettent de rediriger directement le canal de sortie d'une commande vers le canal d'entrée d'une autre. Le caractère permettant ça, c'est la barre verticale, une barre verticale avec ALT-GR6 du clavier AZERTY. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Si je veux, moi, compter, un exemple très simple, alors clear. Alors, si je veux compter le résultat de cette commande, elle retourne combien de caractères, combien de lignes, etc. Alors, si on n'a pas les tubes, alors, il faut stocker cet résultat, ls, -l, je vais vérifier est-ce que l'enregistrement est encore activé, supérieur, liste 2.txt, et je vais compter wc, une autre redirection en entrée, liste 2.txt. Alors, le système, il dit que vous avez 24 lignes, 209 mots et 1196 caractères. Okay? Alors, pour le résultat, l'objectif de liste 2.txt, généralement, ça ne sert à rien. C'est juste un fichier temporaire pour faire le calcul. Alors, Linux, il dit qu'avec les tubes,
ou les pipes, je peux rediriger la sortie d'une commande vers l'entrée d'une autre, comme ça. ls-l, il suffit juste d'utiliser le caractère barre verticale avec Alt-GR à droite, 6, comme ça, et je tape WC. Alors le système, il va connecter la sortie de la première commande vers l'entrée de la deuxième. Et le système, il va afficher ça. Alors je peux stocker avec une redirection, 40. Et le système, il a envoyé le résultat vers un fichier. Alors on a connecté la sortie de la commande ls-l vers l'entrée de la commande wc, et le résultat, ce qui sera affiché sur l'écran, on l'a redirigé vers un fichier pour stocker le résultat. Alors 4, count, il va afficher 25, etc. Pourquoi le 25? Peut-être il a ajouté une ligne à la fin ou autre chose. Yeah. Alors, c'est ça. Alors, il est possible de connecter plusieurs tubes. Ça veut dire la première ligne, on va le connecter, la sortie de la première ligne, la commande, on va le connecter à la deuxième. La sortie de la deuxième, on va le connecter vers l'entrée de la troisième et la quatrième, ainsi de suite. Alors, pour cette barre, le caractère, il est accessible avec Alt-GR6 avec des claviers dans des claviers français en azerty. Alors, je vais voir, est-ce qu'il y a d'autres? Alors, ça c'est simple, on a base name et dir name. Alors, le base name et dir name, c'est en programmation shell. On a besoin parfois de faire l'extraction du fichier. Alors, la base name, il va lister le fichier. On va faire un test. Alors, on a ls pour voir. ls, alors je vais prendre, comment dirais-je, on a dit, base name, slash home, slash user, slash bureau, slash je sais qu'il y a un fichier. Alors, il faut utiliser tabulation pour s'assurer. Base name. Alors, le système, il va afficher le nom du fichier. Alors, dir name, le système, il va... Ça, c'est très important pour la programmation shell. Si on veut extraire le chemin. OK? Alors, on verra. Alors, je peux mettre echo, je ne sais pas. Je ne vais pas tester ça, echo. Alors, echo, chemin. Chemin. De point. Je vais voir. Allez, le chemin. Ah, il a affiché. Alors, ça y est, on va utiliser le... Ah, grave, je ne vais pas entrer, je ne vais pas faire ce test-là. Je peux faire ça dans l'introduction, dans la programmation shell. Alors, ça, ce que signifie ça, parce que c'est la rubrique de redirection. Alors, on a les grippes pour gripper. Ça, c'est pour vraiment faire une recherche au niveau d'un fichier. Et le système, il peut, par exemple, je fais cet exemple. J'espère que ça ne va pas. La vidéo ne sera pas. Non. Alors, c'est ça. Il reste je ne vais pas le tester. C'est simple. Taper grip. Je peux chercher dans le contenu clé d'afférence entre find et grip. Et grip, il va chercher à l'intérieur d'un fichier. Et c'est vraiment cette commande était à l'époque qu'on utilisait. C'est vrai que à l'époque, les systèmes, je fais une recherche au niveau système. Donc le système, il ne va pas rentrer dans le contenu, il va chercher dans les noms des fichiers. Et ok, c'est pas pratique. Alors grip, ça va, c'est ça son objectif. 4, ça c'est je veux découper ou bien faire l'extraction de certaines colonnes d'un fichier.
La même chose, je peux déterminer le déterminant, c'est simple, c'est pas par exemple, moi je donne ça dans mon exemple, 4, alors on va faire ça, c'est pas un problème. Alors 4, UTC, groupe. Alors oui, c'est pas. Alors maintenant, c'est, je vais, ça c'est, j'affiche d'abord le, pareil, c'est 4 comme ça. Alors j'affiche ça, c'est un fichier formaté de cette façon. Input de point X de point 100, 100D. On a 3 colonnes. Ok, on a 3 colonnes. Le séparateur ou délimiteur, c'est le 2 points. Alors si je veux moi extraire le premier champ et le troisième champ, alors je vais utiliser 4. Je pense D de points, le 1,3 et je donne le fichier. Alors, c'est pas ça, la syntaxe, je vais voir. Alors, ici, on a, oui, il faut utiliser les tirets. Tiret moins D, c'est espace, le F moins F, et comme ça. Comme vous le voyez, j'ai fait l'extraction juste de la première colonne avec la dernière colonne. Alors ici, je peux supprimer les doublons avec, et ça c'est pour décompter, on a expliqué ça, on a utilisé ça. Alors les doublons avec unique, comme ça, et je peux trier le résultat. Ok, je peux trier le résultat. Moins 1, et c'est très bien, ça c'est un bon exemple. Alors je peux passer la sortie de cette commande vers, comment dirais-je, sorte. Je pense N, au tiret N. Et comme vous le voyez, le système, vous trouvez, alors ça, et je peux passer le tout à mort. Et comme ça, le système va afficher A, B, C, D, E, F, G, H, X, ainsi de suite. Entrée, 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 espace. Et le système, il a trié ça. On va voir s'il y a d'autres choses à partager avec vous. Alors, unique, c'est on a les doublons. Alors, slash unique, ça c'est autre chose. Alors, je peux appeler slash unique slash mort. Bien, barre. Alors, le système, généralement, il va supprimer s'il y a 10 erreurs. Et il y a des doublons. Alors, je vais voir. Système je ne pense pas. Généralement, c'est on a des doublons. Si vous voulez vraiment tester et maîtriser ça, il faut créer un fichier avec des doublons, etc. Et le système il va. Ou bien, je vais changer le fichier. Ça, c'est password. Et comme ça, je pense qu'il y a des... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des doublons? Peut-être pour des paramètres des fichiers, parce que c'est un fichier qui contient la liste des utilisateurs. Et le fichier shutdown contient les mots de passe sous Linux. Alors, ça c'est, il reste que, ça c'est oui, on a des, pour visualiser, on a pg slash etc password, pas grave, même que il y a une vidéo complète, c'est important. Alors je peux l'afficher comme ça. Alors on a mort, non, on a testé ça. Mort pour afficher, pour visualiser. Alors on a 4. 4 slash password. C'est la même chose, il est affiché au niveau de l'écran, il n'est pas affiché en plein écran. Alors on attaque, on peut afficher, c'est à l'envers, password. Okay, c'est à l'envers, c'est comme vous le voyez, on a root, généralement on commence par root au début et on a d'autres, le système il a affiché à l'envers.
Alors, on a pg mort ls, on n'a pas testé ls, c'est la même chose. Ls, et on a etc password. Et comme ça, comme vous le voyez, il va afficher end, c'est pour quitter la visualisation du texte au niveau de l'écran. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, je peux afficher l'entête, ou bien le début d'un fichier avec la commande aid, -3 /etc password. Ok, le système il a affiché, j'affiche une seule ligne. Alors il y a une autre commande, c'est tel 3, les 3 derniers. Il a affiché les 3 derniers. Ou bien la dernière ligne. Alors je vais taper clear pour nettoyer la dernière ligne. Clair? Alors je veux afficher avec head la première ligne et la dernière ligne. Je pense tail et il peut jouer le rôle même de alors on verra. Alors je peux inverser 5, alors je peux moins plus tail moins plus 10, c'est ça, c'est l'équivalent de head tiré 10. Ok, je peux utiliser cette commande. Alors c'est plus 1 plus 1, d'accord. Voilà, c'est le document, c'est un document officiel. Ils disent quoi? Alors ça c'est moins, ça c'est plus, c'est équivalent de moins n. Et pourquoi elle n'est pas affichée? Plus inverse l'ordre de la commande et devient end. Plus liste. Et moi je donne un chemin. Alors, impossible d'ouvrir. Alors, moi, pas grave, c'est pas ça l'objectif du tout. Alors, il dit ça, c'est un document officiel. Elle va afficher peut-être là le dernier. Aucun fichier. Alors, je vais voir la syntaxe. Ah. Peu un exemple, on va pas. Alors, moins slash. Ah oui, je vais utiliser C. Je ne sais pas, moi je teste alors pour voir. Il affiche la même chose. Alors, pas grave. Je ne vais pas par exemple. Alors, si vous voulez, help, ou bien man, comme ça, le système il va afficher moins C, bytes, etc. C'est pas ça l'objectif. On a parlé déjà dans le premier curriculum pour quitter, dans la première vidéo concernant les commandes et comment se familiariser avec le système Linux, on a parlé comment afficher la syntaxe, etc. Alors je pense il reste qu'une petite commande, c'est sleep, c'est permet d'attendre un nombre de secondes. Alors par exemple en programmation, on va voir ça. Sleep. Il faut utiliser tabulation. Ok, comme ça, le système il va attendre 2 secondes et après il va passer 3 secondes. Ça veut dire que je vais redémarrer un ordinateur après 5 secondes, le système il va afficher un message et automatiquement l'utilisateur il est temporisé, ou bien on temporise un programme et ainsi de suite. Alors je pense que c'est tout. C'est un chapitre concernant les redirections et les choses liées avec la redirection. Alors j'espère que ça soit utile pour les débutants ou bien les gens qui veulent vraiment apprendre le système Linux et comme d'habitude, à la prochaine, Inch'Allah.